J'ai été très frappée quand je suis venue dans votre bibliothèque, où nous sommes là en ce moment, de voir que finalement c'était un autoportrait. Ben, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je ne me suis pas dit, je vais faire un autoportrait. C'est à la fin du conte qu'on se dit, tiens, ça me ressemble. Que veut dire lire? D'abord, c'est une histoire. Ensuite, c'est le plaisir des mots. Et puis après, on comprend, ou on essaie de comprendre ce qu'un écrivain a écrit et a voulu écrire, et l'importance de l'écriture, de ce qu'est l'écriture. Et c'est bien pour ça que j'ai cette passion pour Flaubert. Parce que Flaubert, l'écrivain, ne ressemble à personne d'autre. Et il n'y a qu'à voir un manuscrit de Flaubert raturé et gratigné, plus que raturé, les manuscrits complètement tatoués, massacrés, tout ça pour changer un adjectif. Le surréalisme vous a-t-il influencé? Évidemment, j'ai été fasciné par l'écriture de Breton. C'est une écriture lumineuse, sublime, très belle écriture. Mais la manière dont Breton a tordu le cou à toute la poésie, surtout, poésie et littérature antérieure au surréalisme, ne pouvait que me fasciner. Mais vous savez, je suis devenu bibliophile comme ça, parce qu'à 18 ans, venant à Paris, montant à Paris, puisque j'arrivais de La Rochelle, montant à Paris, devant gagner ma vie, un jour je fais la rencontre d'un libraire, exactement derrière où nous sommes aujourd'hui, rue de Seine, qui s'appelait Richard Adacréon, qui avait une librairie qui s'appelait L'Original. Déjà le titre, je ne savais pas ce que c'était, donc déjà le premier jour, j'ai appris ce que voulait dire l'original, c'est-à-dire l'édition originale. Mais vous êtes hyper branché, parce que dans votre bibliothèque, ici, j'ai vu par exemple William Burroughs. Moi, j'aime beaucoup William Burroughs, moi. Ah bah oui, vous allez voir des gens comme ça. J'aime beaucoup William Burroughs, je l'ai connu d'ailleurs, et toute cette école dite de Tanger, ou autre chose, oui, j'aime beaucoup, c'est un écrivain américain important. Ben dans vos maniaqueries de collectionneur, que représente la bibliophilie? Ah, la plus grande, ça. Ah, c'est la plus grande? Ah oui, bien sûr que c'est la plus grande, parce qu'elle recouvre quand même ce qu'il y a de plus grand. Parce que c'est l'esprit, alors? Parce que c'est l'esprit. Au fond, on est dans votre cerveau, quoi. D'une certaine manière, je voudrais bien que ce soit mon cerveau. J'adorerais ça. J'adorerais avoir un cerveau fait de livres et de reliures, comme ça, et de textes pareils. C'est une architecture mentale, cette bibliophilie. J'aime bien le mot. Oui, si vous voulez, c'est une architecture mentale, mais qui va s'en aller comme ça. Parlons du discours de la méthode. Il y a beaucoup de livres de philosophie dans votre bibliothèque. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup la philosophie et la psychanalyse, sur laquelle vous voulez revenir. Oui, il y a beaucoup de livres de philosophie. Attendez, la vie c'est quoi? La vie c'est où on est un écrivain, ou la vie culturelle, je veux dire la vie de l'esprit, où il y a des hommes, des femmes. Et vous savez très bien, vous, quand je dis des femmes, ce qu'il faut dire penser avec Hannah Arendt, que vous connaissez mieux que personne, qui ont bouleversé votre vie, ou bouleversé la vie et le monde, et l'histoire de l'humanité. Ben, c'est quand même merveilleux, ces gens qui ont bouleversé l'histoire de l'humanité. On ne peut pas le nier. Eh bien, Descartes est de cela, Pascal est de cela. On peut partager ou pas être d'accord avec Pascal. Moi, je préfère Montaigne à Pascal, et de loin. Vous avez prononcé, depuis le début de cet entretien, à plusieurs reprises, le nom de Louise Labbé. Je crois qu'elle est constitutive de cette bibliothèque. Elle est constitutive parce que c'est un des premiers livres que j'ai acheté de cette bibliothèque. J'ai beau lire et relire Louise Labbé, je parle de ses sonnets, parce qu'elle n'a pas écrit que ça, mais j'ai beau lire et relire les sonnets de Louise Labbé, je ne comprends pas, je ne vois rien qui ressemble à Maurice Sèvres,
je ne vois rien qui ressemble à tous ceux de la Pléiade, puisqu'on parle de ça. Donc j'aime passionnément ce qu'elle a écrit. C'est d'une modernité absolue, et ce qui n'est pas le cas d'ailleurs des autres. Donc il y a des femmes remarquables dans votre bibliothèque. Il y a des femmes remarquables dans la vie, il y a des femmes, heureusement, des femmes... oui, il y a des femmes remarquables. George Sand, vous aimez? Je ne suis pas fou de George Sand, mais j'aime exactement tout ce qu'elle était. Tout le cercle d'amis qu'elle a tissé comme une toile d'araignée. Je suis fou de penser que tant de gens sont allés la visiter à Nohant. Mais je suis fou de sa vie à elle, pas celle qu'elle a écrite forcément, sa vie, cette femme qui vivait là, à Nohant, qui avait les amitiés qu'elle avait, l'autorité qu'elle avait. C'est extraordinaire. Voilà, comme je suis fou pour d'autres raisons, parce qu'elle a laissé une œuvre admirable de Madame de Sévigné. Madame de Staël. Madame de Staël, c'est merveille. Madame de Staël aussi. Mais là, j'ai un Staël que j'aime beaucoup, qui sont les considérations sur la Révolution française. Mais le plus intéressant dans ce livre, c'est pas Madame de Staël, c'est qu'il a appartenu à Stendhal, et que Stendhal a noté toutes les marges, pour dire d'ailleurs beaucoup de mal de ce livre, pour dire idiot, complètement idiot, je ne suis pas d'accord, etc. Donc voilà. Mais Madame de Staël, c'est un personnage aussi exceptionnel. On connaît toute la vie de Madame de Staël, Chateaubriand et le reste, et Benjamin Constant. Vous avez vécu des périodes où des livres ont été interdits, censurés. Bien sûr. Est-ce que cela a excité votre désir de bibliophile? Vous savez, j'ai écrit une préface à une réédition du livre blanc de Jean Cocteau, pour laquelle... Non, j'ai écrit une petite introduction pour laquelle Modiano, prix Nobel de littérature, a bien voulu écrire une préface. Ça, c'était il y a une trentaine d'années. On ne doit plus trouver ce livre. Mais je raconte dans ce livre comment un jour, j'ai reçu, par la poste, à La Rochelle, je devais avoir 15 ans là encore, un paquet comme ça, écrit à la main, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Il faut bien comprendre ça aussi. Qu'est-ce que c'était que la vie dans le monde au lendemain de la guerre de 40. Et c'était comme une chaîne d'amitié qu'on vous demandait d'écrire. Et je l'ai écrite. Absolument, j'ai réécrit le livre blanc en 2 ou 3 exemplaires et je les ai envoyés à mon tour. Et ça, c'est une chose que je ne peux pas oublier. C'est cette chaîne amicale, mais c'était plus qu'amicale dans ce cas-là, puisqu'il s'agissait, vous l'avez bien compris, d'une libération sexuelle. Et que donc, on avait le sentiment, ce faisant, d'accomplir un acte à la fois courageux et à la fois nécessaire. Voilà, je l'ai raconté et je suis très heureux d'avoir fait.